Autorisation ou pas des poursuites contre Constant Moutamba, le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le réquisitoire de Firmin Vondé pourra être présenté ce mercredi. En mission dans la province du Kasaï, la première ministre a visité plusieurs sites stratégiques ayant un impact direct sur la vie quotidienne, notamment le pont Loangué menacé par des inondations causées par la rivière Tobi. Une nouvelle attaque contre Harvard de Donald Trump qui veut mettre fin à tous les contrats de l'État fédéral avec l'université. Ravi de vous savoir nombreux à nous suivre. On ouvre avec l'Assemblée nationale. C'est en principe ce mercredi 28 mai que la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, pourrait être rendu public sans rapport, ce après avoir auditionné les deux personnalités hier mardi. Firmin Vondé et Constant Moutamba ont présenté leurs moyens de défense sur l'affaire présumée des détournements de fonds publics par le patron de la justice congolaise, fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Pour l'heure, le suspense reste total alors que les élus devront se prononcer en plénière ce mercredi. C'est donc un dossier à suivre et justement on va prendre l'analyse du juriste Willy Wenga. En fait, à ce stade de démarche, à ce stade de procédure, je ne pense pas qu'il y a lieu ou qu'il y a intérêt à ce que les esprits se surchauffent. Principalement du côté de son Excellence Monsieur le ministre de la Justice, qui jusque-là est présumé innocent, dès lors qu'il sait lui-même qu'un dossier peut être ouvert et aboutir à un non-lieu, à un classement sans suite pour des faits non infractionnels. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est l'agitation, c'est la mobilisation de la foule, la mobilisation de la rue, la mobilisation du personnel de la justice, l'organisation de meetings avec baffles et autres devant le ministère de la Justice, comme si c'était un meeting politique. C'est ce que l'on ne parvient pas à comprendre. Ce qui est plus dérangeant, ce sont les propos outrageants, le propos discourtois, les injures presque, les menaces presque contre une autorité, ici, le procureur général de la Cour de cassation, qualifié de tout nom, par son sens, monsieur le ministre d'État, qualifié de toute caricature par le monsieur le ministre d'État. Ce n'est pas bon pour notre justice. Ce n'est pas tolérable. En principe, dans d'autres cieux, le même jour, le même soir, le propos de son Excellence le ministre d'État, il déposerait sa démission. Parce que ça n'honore pas la fonction, ça n'honore pas sa qualité, et ça pose un problème d'éthique. Une chose qui reste vraie, c'est que nous le savons tous, que la rue n'innocente pas, la foule n'innocente pas, les meetings n'innocentent pas. On ne peut être innocenté que devant le magistrat. En mission de travail à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, la première ministre Judith Suminwa a effectué hier mardi une visite d'inspection de plusieurs sites stratégiques ayant un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Elle s'est engagée à relancer les développements de la province et à proposer des solutions concrètes. Quand on commence quelque chose, il faut s'assurer qu'on l'a bien exécuté pour qu'on n'ait pas des problèmes par la suite. Ah oui, quand on commence une infrastructure, il faut se rassurer qu'on va bien l'exécuter afin d'éviter tout type de problème. Mais le pont Loangué, un ouvrage important qui relie la province du Kasaï à celle du Kulu sur la nationale numéro 1, en a injustement. C'est le constat fait par la première ministre qui a effectué une descente sur ce pont jeté sur la rivière Toubi. Nous sommes à plus de 5 km de la ville de Chikapa. Le pont Loangué, on a fait le pont, on a mis les murs de soutènement, mais on n'avait pas pensé qu'il faudrait peut-être bétonner ces murs-là pour éviter que ça disparaisse. Ben, le mur, il est parti.
Donc maintenant, il faut trouver les financements pour pouvoir consolider les murs et aussi consolider le pont parce qu'il n'y a pas eu de maintenance. Donc tout ça, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre tous les jours dans notre pays. Ça fait des années que ça se passe. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut agir parce que sinon, on risque de tout perdre. Donc on en est là. Après évaluation des dégâts, Judith Soumino Tuluka a promis d'œuvrer pour des solutions durables afin de préserver cette liaison vitale pour les désenclavements de la région. De retour à Chikapa, la chef du gouvernement a visité l'hôpital général de référence et la zone de santé de Kanzala. Le constat est plutôt amer. Le gros problème qu'on a ici, c'est qu'avec la RN1, il y a pas mal d'accidents qui se produisent et il y a beaucoup d'accidentés, mais les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés. Il n'y a pas de scanner, donc faire les diagnostics, c'est difficile. Il n'y a pas de spécialistes. Donc ça aussi, c'est des choses que je vais pouvoir discuter avec le ministre de la Santé et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. La première ministre a aussi fait la ronde de quelques chantiers dans la ville de Chikapa. C'est notamment les travaux anti-érosifs, la réhabilitation de la route Chikapa-Kamako et de la route Likasi dans le cadre du projet Chilejelou, ainsi que les sièges de l'Assemblée provinciale en construction. Judith Soumino Tuluka a rappelé son engagement à faire fonctionner l'État sous l'impulsion du président de la République, malgré les défis sécuritaires. Cela fait 3 mois déjà, jour pour jour, depuis que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU avait été adoptée en faveur de la RDC en vue de mettre fin au conflit qui ravage la partie orientale du pays, avec en toile de fond l'occupation des territoires congolais par l'armée rwandaise. Mais l'application de cette résolution n'est pas encore effective. On en parle avec Jean-Paul Lumbulumbu, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Bonjour, Monsieur Lumbulumbu. Et qu'est-ce qui freine l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU 3 mois après son vote? Je crois qu'en dépit du fait qu'il faut reconnaître les efforts en bilatéral entre la RD Congo et les autres pays, je vais parler ici des initiatives de Doha, des initiatives de Washington. Il faut ne pas méconnaître l'importance capitale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tenez, lorsque cette résolution a été votée au Conseil de sécurité, il y a exactement 3 mois, cela a suscité de l'espoir dans les chefs de la population congolaise parce que, au moins, cette résolution a démontré à la face du monde qu'il y avait un pays, c'est la République démocratique du Congo, qui était agressé par l'un de ses voisins, je cite le Rwanda. L'avantage également de cette résolution, c'est qu'elle permet à ce que les autres États membres des Nations Unies s'impliquent de manière officielle pour trouver la solution à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne négligeons pas également l'importance des autres initiatives, Doha, Washington, Nairobi, Kenya, partout là où vous voulez. Mais la résolution, en tant qu'une loi internationale, elle devrait permettre à tous les autres États d'être témoins de ce que vit la République démocratique du Congo par les faits de l'un de ses voisins. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, nous avons sollicité que soit mis sur pied un comité ou bien un mécanisme de suivi qui facilitera non seulement l'appropriation citoyenne de cette résolution, mais également qui permettra à tous les pays d'évaluer au fur et à mesure l'implication de chaque État et surtout du Rwanda dans la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur Lumbulumbu, d'avoir répondu à nos questions. Autre chose à présent, le gouvernement a officiellement lancé un nouveau passeport biométrique sécurisé conforme aux standards internationaux dans le cadre de la modernisation des services consulaires. Ce nouveau document de voyage est une réponse concrète aux défis liés à la sécurité des données personnelles et à la lutte contre la fraude documentaire. Selon Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, le lancement du nouveau passeport n'est pas une décision impulsive, mais une démarche anticipée en réponse à l'évolution des normes internationales. C'est une initiative inscrite dans le cadre de la digitalisation des services consulaires prévue dans le programme d'action du gouvernement 2024-2025. Cette démarche du ministère des Affaires étrangères est conforme à l'annonce du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fixant le prix du passeport à $75 payable auprès des agences de la banque Equity ou en ligne sur les sites officiels des demandes de passeport.
Le nouveau passeport congolais passe des 32 à 38 pages et comprendra des éléments de protection avancée contre la fraude, tels qu'une micropuce Radio-Frequency Identification sans contact, une page de données en polycarbonate, des hologrammes et des filigranes. Cette démarche vise également à répondre aux préoccupations majeures de la population congolaise concernant la sécurité des documents de voyage et la simplification de leur acquisition. Il faudra noter que le lancement de ces nouveaux modèles marquera l'arrêt de la mise en vente des formulaires pour l'obtention du passeport. En international, Donald Trump intensifie la pression contre Harvard. Le président américain multiplie les attaques contre la prestigieuse université qu'il accuse de dérives idéologiques et de laxisme face à l'antisémitisme. En ligne de mire, les étudiants internationaux et les financements de l'établissement. Une crise qui secoue le monde universitaire. Aux États-Unis, l'université Harvard est au cœur d'un bras de fer tendu avec l'administration Trump. Depuis avril, le gouvernement l'accuse de tolérer l'antisémitisme sur son campus et de promouvoir des idéologies radicales. En réponse, il a lancé une série de sanctions, gel de financement, menace de retirer l'exonération fiscale et surtout tentative de révocation de sa certification pour accueillir des étudiants internationaux. Une décision qui mettrait en péril le statut légal de plus de 7000 étudiants étrangers. Harvard a immédiatement riposté en engageant plusieurs recours en justice. L'université dénonce une attaque politique qui, selon elle, viole la Constitution américaine, notamment la liberté académique. Son président, Alan Garber, appelle la communauté universitaire à rester ferme, dénonçant une menace pour tous les paysages de la recherche aux États-Unis. Un premier revers pour l'administration Trump, un juge fédéral a suspendu temporairement la révocation de la certification. Une audience cruciale est attendue le 29 mai pour décider de la suite. En parallèle, les universités en Asie, notamment à Hong Kong et au Japon, se disent prêtes à accueillir les étudiants potentiellement contraints de quitter Harvard, leur offrant des alternatives concrètes. Cette affaire relance le débat sur l'indépendance des universités américaines face aux pressions politiques dans un climat de plus en plus polarisé. En sport, 4 matchs sont à suivre ce mercredi sur 2 sites. D'abord, à Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo accordera son hospitalité à l'AS Simba de Kolwezi à 15h. À la même heure, le CS Don Bosco en découdra avec l'AS V-Club au stade Tout-Puissant Mazembe. À Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe tentera d'enregistrer une deuxième victoire de suite face à Sa Majesté Sangabalende. Un match qui reste très ouvert, mais sur le banc des Immaculés, on y croit fermement. Je vous propose d'écouter les coachs adjoints du DCMP, Christophe Kika, en conférence de presse avant-match. Merci d'abord à mes joueurs par rapport aux performances qu'on avait fait contre les Aigles du Congo. L'équipe se porte bien et nous continuons toujours à travailler. C'est trop difficile dans une compétition pareille, quand on joue après 2 jours ou 3 jours, de ne pas avoir quelques soucis. Il y en a, mais on doit toujours gérer le groupe. Nous, on ne fait pas, un guerrier ne fait pas, un guerrier continue à travailler, parce que si vous fêtez, on ne peut pas fêter comme on fait la fête du Pâques, non. Nous, c'est le travail d'abord et les fêtes c'est après. Nous travaillons toujours et nous essayons à fixer chaque fois, parce qu'on a gagné les matchs, mais il y avait certaines erreurs qu'on a commises sur le plan tactique, sur le plan défensif et les actions offensives et défensives. Mais on a fixé ça pour préparer le match de Sangabalende. Nous, notre objectif, c'est jouer notre football et garder bien le moral de l'équipe et continuer avec la compétition. Pas tellement une motivation de plus. Nous, ce que nous cherchons, c'est le travail sur terrain. On ne parle pas sur des paroles, on ne parle pas sur des dialogues. Nous, c'est le travail sur terrain. Et le travail sur terrain doit être bien fait pour que nous puissions donner un bon résultat pour demain. Parce que les joueurs, l'équipe qu'on va jouer, ce n'est pas une équipe aussi facile, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup, Sangabalende. Et nous, ce qui est très important, nous sommes focalisés par rapport à notre match de demain et le moral des enfants sont mieux. Alors, ce que nous devons faire, nous devons toujours garder notre moral et pousser pour avoir être bien positionné au niveau national.
Place au rappel des titres. Autorisation ou pas des poursuites contre Constant Moutamba, le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le réquisitoire de Firmin Vondé pourra être présenté ce mercredi. En mission dans la province du Kasaï, la première ministre a visité plusieurs sites stratégiques et un impact direct sur la vie quotidienne de la population, notamment le pont Loangué, menacé par les inondations causées par la rivière Toby. Aux États-Unis, une nouvelle attaque contre Harvard de Donald Trump qui veut mettre fin à tous les contrats de l'État fédéral avec l'université. On va dans un instant prendre la revue de presse. Nathan Diamoité va nous rejoindre pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine. Un nouveau passeport congolais, le gouvernement s'engage à la délivrance à partir du 5 juin prochain. C'est l'un des sujets à lire dans la presse nationale. Exactement, Bédrine, c'est un ouf de soulagement pour les uns et un rêve irréalisable pour les autres. Le journal Le Phare s'épanche justement sur les sujets du passeport congolais en se focalisant sur son dossier. Il écrit « Le gouvernement lance un nouveau passeport biométrique ». Selon ce média Bédrine, en vue de s'y conformer à la norme 39794 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est l'entité des Nations Unies responsable de l'élaboration des politiques et normes pour standardiser le transport aéronautique international. La RDC a annoncé l'introduction du nouveau passeport biométrique congolais. Selon ce journal, l'annonce récente du gouvernement congolais concernant justement la mise à jour du passeport biométrique s'inscrit dans les cadres de la numérisation de services consulaires du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Ce nouveau document, considéré comme plus sécurisé, conforme aux normes internationales, vise à assurer aux Congolais la sécurité de leur déplacement à l'étranger. Selon le journal Les Quotidiens, le ministère des Affaires étrangères informe les Congolais que dans les cadres de cette réforme, la vente de formulaires pour l'obtention du passeport, ce sera le 27 mai 2025, c'est-à-dire hier. Actuellement, cette procédure Bédrine est toujours en vigueur légalement en RDC. Cependant, il assure que tous les demandeurs dans la demande du passeport est toujours en traitement seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Le potentiel, quant à lui, titre Identité nationale, un nouveau passeport biométrique conforme aux standards internationaux en circulation à partir du 5 juin. Il est précisé, Bédrine, dans le corps même du document que le nouveau passeport congolais, équipé des technologies de pointe, est conçu pour apporter une protection accrue contre la falsification. Cela inclut justement une puce RFID sans contact, une feuille de données en polycarbonate résistante à la contrefaçon, ainsi que de hologrammes et filigranes qui sont difficiles à reproduire. Et Forum des As met en exergue le coût de ce passeport désormais fixé à 75 $ selon son tabloïd. La réduction du prix à ce montant Bédrine, soit environ 215 000 francs congolais, a été ordonnée par le président de la République lors du Conseil de ministres tenu le 11 avril dernier, d'après Patrick Mouyéa, porte-parole du gouvernement, cité justement dans le pages intérieur de ce journal. Et on termine avec l'un des pineux problèmes de la capitale, assainissement de Kinshasa. La Banque mondiale dote la capitale de 20 millions de dollars américains. Voilà Bédrine, selon Info 27, la Banque mondiale a donné son aval à un financement de 200 millions de dollars américains destinés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces soutiens visent à renforcer sa résilience urbaine et à améliorer durablement son système d'assainissement. Ce journal indique que cette annonce a été validée dans un communiqué de l'Hôtel des Villes consulté la semaine dernière par l'agence congolaise de presse. D'après cette plateforme, cette aide
considérable témoigne d'une reconnaissance mondiale des actions mises en œuvre par la nouvelle équipe municipale dirigée par le gouverneur Daniel Bumba. D'après Congo Nouveau, l'annonce de la Banque mondiale fait suite aux éloges adressés au gouverneur Daniel Bumba pour son désir d'actualiser la gestion urbaine et environnementale de Kinshasa, comme l'affirme justement l'hôtel des villes. Le phare indique également que le vice justement primature de l'économie nationale envisage d'apporter la participation du gouvernement central à l'amélioration des espaces urbains de Kinshasa grâce à un projet visant justement à identifier les activités non officielles dans les principaux axes et centres structurants de la ville. Le but est de concevoir des plans d'aménagement dédiés aux zones commerciales. Selon ces tabloïds, cette initiative bédrine vise à repérer les commerçants et vendeurs de l'économie informelle et puis à suggérer des mesures d'aménagement pour intégrer ces activités de manière structurée et sécurisée. Merci Nathan pour cette revue de presse. C'est moi que je vous remercie, Bédrine. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de la fidélité à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.